Zana et la rivière d'or. Il était une fois une petite fée bleue nommée Zana. Dans son petit village qui s'appelait Auberion, les maisons étaient en forme de noix, l'herbe était bleue et le ciel était tantôt bleu, tantôt rose. Chaque habitant avait une occupation. Les uns s'occupaient des fruits et légumes dans les champs, les autres faisaient de la couture ou fabriquaient des maisons. Les parents de Zana étaient boulangers. Ils fabriquaient du pain, des gâteaux et aussi des bonbons. Zana avait un gros défaut. Elle était très gourmande de bonbons. Au grand désespoir de ses parents, elle mangeait très peu mais avait un excellent appétit pour les bonbons. Parfois, lorsqu'elle se retrouvait seule dans la boutique de ses parents, elle remplissait sa poche de bonbons et allait les partager avec ses amis, Ryan et Vénus. 6. Zana, Ryan et Vénus étaient les meilleurs amis du monde. Tous les trois se connaissaient depuis toujours. Ils jouaient souvent dans les prés, les campagnes, les forêts et les rivières qui entouraient Auberion. Mais il existait un endroit très très dangereux où il était interdit d'aller. Cet endroit dangereux et interdit était la rivière d'or. Personne ne s'y aventurait, car un méchant dragon rouge avec de grandes dents y vivait. Quiconque s'approchait de la rivière était croqué par ce vilain monstre. Chaque fois que Zana partait de la maison, sa maman lui répétait « Surtout ne va pas vers la rivière d'or, hein !» Un jour, en jouant à cache-cache avec ses amis, Zana alla trop loin dans la forêt et elle se perdit. Fatiguée de voler, elle se reposa sur un rocher. Heureusement, elle avait un sifflet autour du cou. Elle appela ses amis en sifflant 3 coups. C'était le signal en cas d'urgence. Elle espérait que ses amis l'entendraient, mais personne n'arriva. Elle continua donc son chemin en marchant car ses petites ailes manquaient de force. Sans le savoir, elle s'approchait de la rivière d'or. Soudain, un bruit attira son attention, comme un bruit d'eau. Elle leva les yeux et vit devant elle une grande rivière dorée, d'une brillance incroyable. « La rivière d'or !» s'exclama-t-elle. « Je dois partir d'ici, je risque de rencontrer le dragon !» Elle allait prendre son envol quand soudain elle entendit des cris. Zana tendit l'oreille, c'était comme des appels au secours. « Au secours! Au secours !» Elle regarda au loin et vit une petite fée jaune qui se débattait dans l'eau en appelant de l'aide. « Au secours! Au secours! Je ne sais pas nager! Au secours !» Zana se précipita sur elle pour lui porter secours. « Attends, je vais te sortir de l'eau, dit Zana, en s'aidant de ses petites ailes. » Elle sortit la fée de l'eau, puis elles se reposèrent toutes les deux sur la berge. La petite fée jaune était si essoufflée qu'elle dut attendre quelques minutes pour être capable de parler. « Oh, merci beaucoup, finit-elle par dire. « Tu m'as sauvé la vie. Je m'appelle Isoa, et toi, comment t'appelles-tu? »« Mon nom est Zana. D'où viens-tu? »« On ne s'est jamais vu. J'habite à Elandia, un petit village derrière la colline. »« Mais que faisais-tu près de cette rivière? »« Je ramassais des pierres d'or au bord de l'eau et j'ai perdu l'équilibre. Je souhaite faire un bijou pour l'anniversaire de ma maman. Regarde, j'en ai quelques-unes. » Isoa montra les petites pépites d'or à Zana. « Comme elles sont belles, dit Zana. Tiens, je te les offre avec grand plaisir. Je te dois la vie, répondit Isoa avec un grand sourire. Elles restèrent toutes les deux à parler pendant quelques minutes en oubliant qu'un méchant dragon rôdait par ici et qu'il fallait se méfier. Soudain, un grognement se fit entendre derrière les buissons. « Le dragon !» cria Zana. « C'est sûrement le dragon rouge !» Une drôle de bête apparut devant elle, avec une bouche énorme et des grandes dents pointues. C'était le fameux dragon rouge. Il leur dit « J'ai faim. Vous n'auriez pas dû venir ici. C'est très dangereux, surtout quand je suis très affamé. Alors, par qui vais-je commencer mon repas ?» Le dragon s'apprêtait à se jeter sur Zana lorsqu'elle eut une idée. « Écoute-moi, dragon rouge, j'ai quelque chose de bien meilleur à te proposer. Voici des bonbons roses, les meilleurs bonbons du monde. » Le monstre, intrigué, attrapa le sachet que lui tendit Zana. Il l'ouvrit et mangea un bonbon, puis
un deuxième, puis un troisième. C'est bon. C'est très très bon. Il continua à manger. Le sachet se vidait à vue d'œil. Que va-t-il se passer après, quand il aura tout mangé? Zana commençait à frémir de peur. Le monstre jeta le paquet vide au sol et demanda: « En as-tu d'autres ?» Non, répondit Zana, toute tremblante. Ah si, reprit-elle, il en reste dans le fond de ma pochette. Zana lui donna la poignée de bonbons qui lui restait. Le monstre, tout content, les dévora d'un seul coup. Il n'eut pas le temps de voir que parmi les bonbons qu'il venait d'avaler, il y avait aussi des pierres d'or. Une fois les derniers bonbons avalés, le regard alléché du monstre se porta sur Zana. Mais soudain il fit une drôle de tête et se mit à gémir. « Ah, mes dents! J'ai mal aux dents! Ah! Ouille, ouille, ouille! Aïe, aïe, aïe !» Soudain, une dent tomba de sa gueule, puis une autre, puis encore une autre, et enfin toutes les dents du méchant dragon se retrouvèrent sur le sol. Il n'avait plus une seule dent dans sa bouche. Les petites fées n'en revenaient pas. Elles n'avaient jamais vu cela. Il faut dire que les pépites d'or devaient être très mauvaises pour les dents. Encore plus que les bonbons. Mais une chose était sûre, le monstre ne pourrait plus jamais les croquer. Le pauvre dragon, mort de honte, s'enfuit en pleurant comme un bébé. Zana et Isoa, heureuses et soulagées d'être encore vivantes, se mirent à sauter de joie et tourbillonner dans les airs. À ce moment-là, Vénus et Ryan arrivèrent et virent les petites fées danser de joie. « Mais vous êtes folles, dit Ryan, ne restez pas là. Savez-vous qu'un méchant dragon habite ici? Allez, rentrons vite, dit-il à Zana. Zana et Isoa éclatèrent de rire. Mais pourquoi riez-vous ainsi? Ce n'est pas marrant. Zana répondit: Je vous présente Isoa. Et ça, ce sont les dents du dragon rouge, dit-elle en montrant les dents étalées dans l'herbe. Je vais vous raconter ce qui vient de se passer. En écoutant le récit de Zana, Ryan et Vénus furent très contents du départ du dragon. Nous allons enfin pouvoir profiter de cet endroit magique, sans craindre d'être dévorés, dit Ryan. Oui, et puis l'eau de cette rivière est excellente, c'est une grande nouvelle, reprit Vénus. En rentrant à la maison, Zana sauta dans les bras de ses parents et leur raconta toute l'histoire. La maman de Zana lui dit: « Tu as été très courageuse de sauver la petite fée jaune de la noyade, malgré la présence du dragon. Isoa a été généreuse en te donnant ses pierres d'or. Ensemble, vous avez fait fuir ce vilain dragon. Vous pouvez être fiers de vous. » « Et heureusement que j'avais ces bonbons dans la poche, reprit Zana. « C'est vrai, poursuivit son papa. Pour une fois, ta gourmandise aura été bien utile. » Ils éclatèrent de rire tous les trois. Quelques jours plus tard, les deux villages construisirent un pont sur la rivière d'Or et on organisa une grande fête en l'honneur de Zana et Isoa. Jamais on ne revit le dragon et plus personne n'eut peur d'aller à la rivière d'Or.